Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Le site des Pierres Mélières est un lieu emblématique du vignoble des Coteaux d'Anceny. Sur ce terroir d'exception, où schiste, quartz et quartzite composent le sol, Frédéric Monnier a choisi de s'installer en 2021. Autrefois parsemé de 48 menhirs, seuls 2 témoignent encore aujourd'hui de son riche passé néolithique. Pourtant, l'énergie tellurique du lieu demeure et se révèle dans les vins de ce néo-vigneron. Domaine les Pierres Mélières, Frédéric Monnier, entre menhir et vigne. J'ai entendu du bruit. Bonjour Frédéric. Enchanté de vous rencontrer sur votre domaine. On s'est déjà rencontré sur un salon du côté d'Anceny il y a quelques mois maintenant. Ouais, c'était la Boire. Je crois bien que c'était la Boire. Non, c'était la Barge, excusez-moi. Vous êtes un nouveau visage sur les Coteaux d'Anceny ? Jeune installé en 2021. Je connaissais déjà un petit peu le secteur. J'avais travaillé chez mes voisins Landron Chartier en 2016, début 2016. Et c'est un peu par hasard, en croisant Benoît Landron chez un caviste à Nantes, que je lui ai demandé de me faire faire le tour des Coteaux d'Anceny. Et quand j'ai découvert les Pierres Mélières, je me suis dit que c'était le moment de m'installer en fait. J'ai trouvé l'endroit assez remarquable. Sa situation, ses particularités géologiques. Les Pierres Mélières, c'est juste à côté. On peut peut-être s'y rendre déjà pour en parler encore plus directement. On y est. On y est. Donc vous parliez de découverte quand vous évoquiez les Coteaux d'Anceny et les Pierres Mélières. Ça veut dire que vous n'êtes pas du coin ? Si, à l'origine, je suis de la périphérie nantaise, mais j'ai passé plus de temps dans d'autres régions où j'ai fait un premier métier dans l'industrie pharmaceutique. Donc assez loin du vin ? Assez loin du vin, oui. Et j'ai fait une reconversion en 2015 et du coup j'ai plutôt travaillé dans le Saumurois. J'ai commencé dans le Saumurois. Ça fait 10 ans que vous travaillez dans le vin. Voilà. Donc 10 ans que vous êtes dans le métier, ça veut dire que vous vous ennuyez avant dans votre précédent métier ou vous aviez envie d'autre chose ? En fait, j'étais vraiment amateur de vin. Et après, il y a des événements dans la vie qui font qu'on se dit qu'il faut peut-être faire vraiment ce qui nous attire vraiment. J'aimais mon métier précédé que j'exerçais auparavant dans la pharmacie, mais je voulais vraiment le métier de vigneron, ça m'attirait, ça me passionnait, ça m'intriguait. Vous intriguait, ouais. Voilà, ouais, j'avais une image. Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.